a new week filled with great opportunities, and from the entire Spectrum Television team, we'll welcome you all to the 8 p.m. Bilingual newscast, wishing you a wonderful evening. Making news tonight all across Cameroon, the educational sector in Cameroon will be witnessing a boost in the forthcoming months. The administrator of the African Development Bank has met with the Minister of Education in order to discuss strategic cooperation between Cameroon and this finance entity. Olivier Bouziko will fill us in on this story. And in sports, we talk 24 goals in 10 games is a start gotten after match day 19 of the Elite One Championship. Dragon de Yaoundé has already been relegated as UMS of Loum and Bamboutus edge closer to the playoffs. We will bring you a roundup of the Elite One Championship in this newscast. Welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast. If you're just joining us, you're right on time as Inès Pangang opens this news in the French language. Good evening to you, Inès. Bonsoir, Nila Donette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information bilingue. Comme annoncé en titre, Chantal Modeste Nonold est au Cameroun. L'administratrice Afrique centrale de la Banque africaine de développement a rencontré ce jour à Yaoundé le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire au centre des échanges, les enjeux stratégiques de la collaboration entre le Cameroun et la Banque africaine de développement. Compte rendu, Olivier Bouzike. Depuis sa désignation comme administrateur du bureau Afrique centrale du groupe de la Banque africaine de développement, Chantal Modeste Nonol n'avait pas foulé le sol camerounais. L'objet de la visite, c'est déjà une visite de courtoisie, parce que depuis ma prise de fonction, je ne suis pas encore venue saluer le Cameroun, alors qu'il pèse énormément dans la sous-région, donc il était essentiel que je vienne ici. Cette rencontre avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, vise en outre à recueillir les orientations stratégiques du Cameroun pour mieux plaider la cause du pays auprès du conseil d'administration de la BAD. Il m'a bien orienté, donc il n'y a pas à se plaindre. Expert comptable, Chantal Modeste Nonol était directrice administrative et financière du bureau régional de la Banque mondiale au Mali avant son affectation au bureau Afrique centrale de la BAD. Elle remplace à ce poste Serge Nguessan. Ce journal en langue anglaise avec vous, Nila Donnet. Yes, in Espanganga, we talk agriculture. A delegation of parliamentarians from Luxembourg is in Cameroon. They met today the Minister of Agriculture, Gabriel Mbairobe, with whom they discussed the possibilities of strengthening their partnership in agriculture. Let's listen to these except for more. Major aim is to learn about the agriculture situation here in Cameroon, and we have a lot to learn. Now we have discussed about several problems concerning the agriculture situation in Cameroon, above all about mechanization. So it is very important that the agriculture will get modern machines, and therefore also the Luxembourg is interested to perhaps also install new contacts, and I have invited also the president of your chamber, agriculture chamber, that perhaps we can also develop a consultation between the two countries concerning the problem of mechanization and also problems concerning the development of the agriculture in your country. Les travaux de construction du nouvel hôtel de ville DDA sont évalués à 80%. Le maire de la ville Lumière est descendu sur ce chantier avec les grands conseillers. Objectif, évaluer l'état d'avancement de ce chantier qui est censé s'achever en fin de cette année. Oriane Donquet. Ils sont unanimes, les travaux avancent bien. Nous avons fait le tour et c'est important et intéressant. Il faut déjà confirmer que la ville aura un bijou dans les jours à venir. Cette mairie construite nous servira peut-être d'exemple ailleurs. Nous pensons que les travaux avancent très bien. Il faut dire que personnellement je suis émerveillé parce que depuis on est passé ici à la pose de la première pierre, ça a beaucoup évolué et nous pensons même que c'est vers la fin parce que
D'après ce qu'on a vu, vraiment, les choses avancent très bien. Le maire de la ville d'Edéa, accompagné de grands conseillers et membres de la commission des grands travaux, est descendu sur le site du chantier de construction du nouvel hôtel de ville. La pose de la première pierre a eu lieu le 14 juin 2021 pour une opérationnalité fin 2023. Un des projets phares de sa mandature, si pour les techniciens les travaux sont à 80%, les visiteurs estiment qu'ils vont au-delà. Des encouragements qui visent davantage à redoubler d'ardeur au travail. Honnêtement, moi je ne suis pas quelqu'un qui mâche les mots. L'équipe dirigeante a bien fait son travail. Je dis 96, 95, 96%, c'est bon pour le moment. Mais j'ai insisté en leur disant qu'il ne faudrait pas qu'ils baissent les bras parce qu'ils ont commencé bien. Il faut qu'ils terminent le travail dans des conditions. La bâtisse de type R+2 s'étend sur une superficie de 2250 mètres carrés, comprend 65 pièces. Mouvement d'humeur ce lundi matin au lieu-dit Bonabo, c'est dans le 5e arrondissement de Douala. Une rumeur annonçant des déguerpissements et des casses pour le mercredi prochain a fait descendre dans les rues les populations pour protester contre ce projet. La semaine dernière, déjà, un déguerpissement avorté a été enregistré dans ce quartier. Reportage Jules Pau et Makeda Lidignoto. La dernière fois que j'étais ici, je leur ai sensibilisé. Et j'ai cru qu'ils ont compris. J'étais surpris encore que ce matin, ils sortent. Je leur ai demandé à chaque fois qu'ils ont un problème, mes bureaux sont ouverts à chaque moment pour les écouter. C'est un problème qui est devant la justice et nous devons faire confiance à la justice. C'est tout. Heureusement, les populations ont une fois de plus compris et c'est pour cela que vous avez vu qu'ils ont bien reçu le message et ils sont rentrés. Il faut que les populations sachent. Ce n'est pas le fait d'avoir 1000 ou 1 million de gens qui sont pour bloquer la route pour empêcher que les décisions de justice soient exécutées. Nous sommes là pour protéger les populations quand ils sont dans leurs droits. Mais quand la justice a décidé, même l'État est soumis aux décisions de la justice, puisque le Cameroun, c'est un état de droit. Donc les populations doivent rester tranquilles. Nous allons les soutenir quand il y aura besoin. Mais si c'est pour exécuter la décision de justice, ils doivent aussi nous accompagner. Et je crois qu'il n'y a pas une guerre que les gens n'exagèrent pas. Parce qu'à chaque fois que les populations sortent, même les reprises de justice, les fauteurs de troubles en profitent pour s'aimer le désordre. C'est pour cela que nous sommes descendus sur le terrain et heureusement le message est passé. Les populations se sont retirées et je crois que ça va donner le temps pour ceux qui sont en train de décider sur cette affaire de prendre une décision définitive. Vous venez d'écouter le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, Anoafor Clétus Assangwe, qui s'exprime sur ce mouvement d'humeur des habitants du quartier Bonabo. C'est dans le 5e arrondissement de Douala ce matin, ce lundi matin. Je vous propose de revivre en images ces mouvements d'humeur. Ce reportage signé Makeda Lidignoto. Bepanda Bonabo, situé dans l'arrondissement de Douala 5e. Une rumeur annonçant des casses mercredi prochain a amené les habitants à descendre massivement dans la rue en guise de protestation. Le matin, ils ont compris que on devait descendre mercredi, faire le casse. Ce matin, ils ont décidé de sortir pour dire non, que ces casses ne pouvaient pas continuer, qu'ils attendent la réponse du sous-préfet, parce que c'est le sous-préfet qui a bloqué le casse la fois passée. Oui. C'est pour cela que la population est sortie pour dénoncer les rumeurs, ce qu'ils ont compris. Face à cette situation, le sous-préfet de Douala 5e est descendu sur les lieux pour calmer les habitants en colère, selon le chef du quartier Bepanda Bonewonda. Ils sont dehors ce matin parce qu'ils ont eu vent qu'on devait encore descendre pour casser. Mais voilà, monsieur le sous-préfet qui est à côté, il a répété la même chose. Il leur a fait comprendre que le dossier se trouve entre les mains de la justice. Si c'est bon, si la justice dit que c'est bon, ils seront tous ensemble contents.
Si la justice dit que c'est mauvais, ils vont pleurer ensemble. Donc il est incontournable. Tout doit se passer par lui. Tous les résultats, ils vont nous transmettre pour que nous ayons la conscience tranquille. C'est la deuxième fois que les populations de Bonabo observent un mouvement d'humeur. Le 29 mars 2023, un propriétaire d'un terrain de 1000 m² avait débarqué avec des engins pour déguerpir les personnes qui se sont installées sur son espace selon lui. Ce jour-là, le sous-préfet de Douala 5e était descendu sur le site querellé pour apaiser les tensions. In religion, Christians worldwide are this week observing the Passion of Christ, otherwise known as the Holy Week. Speaking to our reporter, Pastor Paul Kobe tells us what exactly is the Holy Week and its significance. Holy Week is the most sacred week in the liturgical year in the Christian calendar between Palm Sunday and Easter. It is observed to be special with solemnity as a time and devotion to the Passion of Jesus. Est cette semaine dans la vie de l'Église qui commence avec le dimanche de Rameaux et de la Passion. C'est une semaine sainte au cours de laquelle This is particular to the church, which began on Palm Sunday. It is a Holy Week where we live the mystery of redemption. In the Holy Week, we celebrate Christ. We are called upon to focus on the mystery that helps Christians to review their lives around God's Word, as well as commendable behavior. On revoit sa vie en profondeur à la lumière de la parole de Dieu et de voir quels sont les comportements adoptés pour répondre à l'Évangile. This week, according to Father Kobe Jean-Paul, has a long list of significance peculiar to the Christian faith. Alors, silence de recueillement parce que nous allons vivre la mort de notre Seigneur We need to be Jésus-Christ. silent because we want to experience what happened to Jesus during his passion. This retreat will help us to understand how Jesus died and for the intention for our sins, especially unforgiveness, our refusal to experience God's word. So Christ died for us to reconcile us with the Father. Dans le recueillement dont nous ouvre, dont The cleric uses this opportunity to crave our indulgence, to adopt silence and meditation, to be the core foundation that encapsulates our Christian walk this season. Et parlons cette fois du mois du jeûne du Ramadan. La rupture de ce moment de privation est un moment clé. Le repas se prend une précise en respectant des rituels. Oriane Donquin et Nono Foutu ont rencontré pour nous un imam qui donne des éléments de réponse. Au cours du mois du jeûne de Ramadan, un certain nombre d'actes sont observés. Les actes spécifiques de ce mois de Ramadan, il y a le jeûne, il y a l'abstinence, et dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et là, pour ce faire, on se réveille le matin, on consomme ce qu'on appelle le sahour. Et ce sahour, c'est ce petit déjeuner qui est très très important parce que garni de beaucoup de bénédictions. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, que akalatu sahour baraka, hein, baraka. C'est-à-dire la nourriture de Souhour est une bénédiction. La rupture est également un moment important car le Seigneur écoute les invocations du jeûne et celles-ci sont exauçables. Alors on commence par les dates d'un nombre impair, 3, 5, 7. Oui, vous savez que les dates sont très riches en beaucoup de vitamines qui ont de la vitalité dans l'être humain. Et voilà, après ça, on peut boire de l'eau, on peut consommer d'autres nourritures. Et s'il n'y a pas de date, on prend quelques gorgées de l'eau et ainsi on aurait rompu son jeûne. Et on fait suivre cela des invocations de rupture de jeûne. Ce mois de prière, d'abstinence et de jeûne est une période spéciale pour tout musulman car en plus de le rapprocher de Allah, permet également de tester soi-même sa foi.
A General Assembly meeting has been organized ahead of the Ngondo Sawa Festival coming up in the days ahead. Organized at the Sawa Cultural Center in the economic capital of Cameroon, Douala, an assessment of the former edition was done to better the organization this year. Well, let's listen to these reports as compiled by Josephine Binzi. A General Assembly ahead of the Ngondo Festival has been organized so as to preserve the Sawa identity and cultural heritage to benefit generations to come. The General Assembly also was a reassessment of last year's activities as revealed by the Commission's President, His Royal Highness James Isaka Ekwala. L'histoire qu'on entend du peuple Sawa, les affaires qui concernent le peuple Sawa concernent tous les Sawa. The stories we share here about Sawa people and their culture. It is part of our entire ethnicity. If you feel that you are part of us, you must be involved in the current affairs of the people. They should join the train because we all are involved. Whether it's a chief or a youth, you must be a part of it. Chacun a une place. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas chef dans un village qu'on ne peut pas faire quelque chose pour le village. Several tactics have been put in place for the smooth organization of the upcoming event. Le Ngondo qui vient de passer s'est très bien passé, d'autant plus que vous savez qu'on sort de la... The former Ngondo edition was a success, especially being aware that we suffered the ravaging effects of the COVID-19 pandemic. For the first post-COVID edition, we are satisfied. We have to ameliorate a few things. It is an overall satisfaction from my part and the General Organizing Committee. Un excédent. Nous sommes contents de savoir que nous pouvons nous en servir pour la marche quotidienne de notre... The Ngondo General Assembly has taken place over the weekend at the Sawa Cultural Center in the economic capital, Douala. Dans la synthèse de l'actualité africaine ce lundi, nous irons en RDC où au moins 19 morts dans un glissement de terrain à l'est de ce pays. En Tunisie, l'opposition demande la vérité sur l'absence du président. Au Kenya, l'opposition annule les manifestations de ce lundi. Le round-up, c'est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. En RDC, au moins 19 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain survenu dimanche dans l'Est, selon des habitants et des responsables locaux. La catastrophe s'est produite dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. En Tunisie, la principale coalition d'opposition, FSN, a appelé lundi le gouvernement à dévoiler les raisons de l'absence du président Kais Saïed de la scène politique ces derniers jours. Depuis la soirée du 22 mars, le président n'a effectué aucune activité ni déplacement en public. Au Kenya, l'opposant Raila Odinga a appelé dimanche à annuler les manifestations prévues ce lundi, annonçant que son parti allait participer à un dialogue avec le gouvernement après 2 semaines de protestations qui ont fait au moins 3 morts. Au Soudan du Sud, plusieurs hauts responsables, dont un gouverneur, sont impliqués dans de graves atrocités commises contre des civils et devaient être poursuivis, a assuré lundi un groupe d'experts indépendants de l'ONU. Les autorités de Juba ont rejeté ces accusations. Now on to one of our lead stories, and this time it's in sports, where 24 goals were registered in the 10 encounters played in matchday 19 of the Elite One Championship. Some of the highlights recorded is Dragons' 9-year stay in the Elite One Championship that came to an end after Bambutus FC hit them 3-0 in Buda. Union Sportif settled for a 1-0 tie with Ice Fortuna at home, while Stade Renard de Melon and Young Sports Academy registered a 1-0 win over their opponents. UMS of Lume and Canon de Yaoundé lead in Group A, while Bambutus and Gazelle top Pool B. One fixture that stood out for us on Sunday is Les Astres de Douala's 1-3 defeat to Yafoot in the Reunification Stadium. Well, let's listen to this report as filmed by Z. Pierre. Consolatory strike by Ulrich Ndong as the Brazilians bowed out 1-3 to Yafoot in Bipanda on Sunday.
Games counting for the 19th day of playing the Elite One Championship has taken place over the weekend, with Les Astres de Douala recording their third defeat in 5 games. Philippe Mataba scored twice, while Steve Belobo scored the others, Yafoot increased survival chances. Je peux qu'avoir le sentiment de satisfaction parce que les enfants ont essayé d'élaborer le jeu en fonction. I can only be satisfied because the players followed the strategy we set in place during the week. From our game against Union, we highlighted our shortcomings, one which is finishing, and we ameliorated it. We can only be happy for the work done. Je ne peux qu'être fier de ce travail abattu en semaine. Moi, mon sentiment, c'est de jouer, I am happy and proud of the work I have been doing. With God's help, it will be great. Avec l'aide de Dieu, je sais que ça va faire fort. With the season close to its end, assistant coach Clément Zeko blames his team's loss on the lack of mental strength and poor arbitration. At the beginning, we were playing well, but unfortunately, we did not succeed when to score. And the opponent realized what we were failing to do, so that psychologically we have a little bit, we lost a point in psychology, and then the opponent succeeded to go forward, so that it is our fault. I'm very, very disappointed with the directions of the matches. Before we concede the third goal, there were 2 faults on our player. They were down on the ground. They were down on the ground, and the referee let continue the match, and then we conceded the goal. When we were in Bafoussam, we have the same problem. I can say the referees are not up to the task. If they are up to the task, they are not doing what they are supposed to do. With 23 points, Les Astres plays 7 in Group B, while Yafoot stays in the red zone. What puts an end to the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our program. See you same time tomorrow. Good night to you, Inès Pangam. Bonsoir, Ronnie Ladounette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été de nous. Disons-nous à demain.